Que reste-t-il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupée dans le fond de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Dans cet épisode, on découvre en lisant la lettre de l'abbé Jean Piard la vie spirituelle que tentent d'entretenir les prêtres prisonniers dans les Oflag allemands. Après la défaite de 1940, environ 1 850 000 prisonniers de guerre sont envoyés dans les camps. On compte parmi eux environ 29 000 officiers regroupés dans les Oflag et non dans les Stalag, où sont détenus les soldats et sous-officiers. Contrairement à ces derniers, les officiers dont le statut est également régi par les conventions de Genève ne sont astreints à aucun travail obligatoire. Près de 20 000 d'entre eux restent en captivité jusqu'à la libération des camps par les troupes alliées en 1945. Exemptés de travail, ils passent donc leur temps en se consacrant aux loisirs sportifs et surtout intellectuels. Leur organisation prend ainsi rapidement une grande ampleur, puisque des conférences et des cours sont notamment mis en place. Les membres de l'armée active et les réservistes se trouvent mélangés, ce qui favorise un certain brassage social. Cependant, l'ensemble des officiers est très majoritairement issu du lycée, monde alors assez fermé, puisqu'il faut se rappeler qu'en 1939, seulement 7% d'une classe d'âge est titulaire du baccalauréat. Dans les Oflag, le clergé catholique constitue parfois jusqu'à 3% de la population totale, bien plus que dans la France de 1940 qui compte alors environ 50 000 prêtres diocésains pour plus de 40 millions d'habitants. L'encadrement religieux des camps d'officiers est donc conséquent. L'abbé Jean Piard en fait partie. Né en 1912 à Cossé-le-Vivien en Mayenne, Jean Piard est ordonné prêtre pour le diocèse de Laval à Rome en 1935. Il est ensuite vicaire à Évron, puis vicaire à la cathédrale de Laval en 1938. En 1939, il est mobilisé comme lieutenant et fait prisonnier. Officier, il est transféré à l'Oflag 4D. Officier, il est transféré à l'Oflag 6D, situé à Münster, en Rhénanie du Nord-Westphalie, dont il devient l'aumônier général. Dans une lettre adressée à l'abbé Jean Rodin, l'abbé Piard évoque une rencontre spirituelle locale entre prêtres prisonniers de guerre, réalisée à Arthoye, quartier de l'ouest de la ville de Bonn. Son principal intérêt est de décrire le climat de cet événement réalisé dans des conditions particulières, ainsi que les réflexions que cela suscite chez l'abbé Piard. « 19 février 1943. Cher Monsieur l'aumônier, nous venons de vivre une journée très douce et très réconfortante. Nous avons réussi à organiser une retraite en commun de tous les prêtres du Stalag 6G. J'ai eu la joie de voir aboutir récemment des démarches entreprises depuis longtemps à ce sujet. Ce n'est pas d'aujourd'hui, vous le devinez, que nous désirons nous rencontrer entre prêtres, entrer surtout en contact avec des prêtres lointains dont nous ne savions que le nom et l'existence. C'est fait maintenant, puisque 45 prêtres sur 51 que nous sommes ont pu se réunir ici, à Arthoye, hier 18 février. Grâce en soit rendue au Seigneur et à tous ceux qui prient pour nous. Ce furent des instants inoubliables. Arrivés vendredi dans la journée, tous ces prêtres, dont beaucoup étaient des inconnus ou à peu près, sont repartis aujourd'hui vers leur lointaine paroisse, Commando ou Lazaret, le cœur réchauffé au contact de leurs frères, retrempés dans une atmosphère chiquement sacerdotale, plus résolus que jamais à se dispenser pour qu'arrive le règne. Monsieur l'aumônier, je ne veux adresser aucune critique à nos réunions ecclésiastiques d'avant-guerre, elles avaient leur valeur et leur mérite. Mais en toute franchise, je n'ai vu nulle part une ambiance, quel vilain mot, aussi sympathique, aussi fervente, aussi gonflante qu'à cette si courte retraite. Atmosphère enthousiasmante, unanimité parfaite malgré des tempéraments et des caractères si divers. Stricte communauté réalisée pour le gîte et le manger dans la même baraque. Rénovation de nos promesses cléricales. Messe célébrée simultanément par 15 prêtres
devant une belle assistance pour nos camarades prisonniers de guerre. Je m'excuse du décousu de cette lettre. Veuillez y trouver tout de même l'expression de ma joie et de mon profond respect. Jean Piard, prêtre. Les 18 et 19 septembre 1944, après le parachutage de troupes alliées sur Nimègue, l'OFLAG 6D et ses annexes sont dissous, et les prisonniers transférés au camp de Soest, l'OFLAG 6A où l'abbé Piard achève sa captivité l'année suivante. Rentré en France, il est d'abord aumônier des rapatriés pour son diocèse de Laval. Par la suite, il est notamment directeur diocésain des œuvres de l'Action catholique en 1960, puis official et secrétaire général de l'évêché de Laval. Devenu chanoine titulaire et doyen du chapitre cathédral de Laval, il décède accidentellement en 1987. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Episcopat à propos des archives de l'Église de France.